Jean Bamanissa a triomphé à Bunia. Après environ 4 mois d'absence en province, le chef de l'exécutif provincial est attendu à l'aéroport de Bunia-Murongo par une foule nombreuse venue à son accueil. Quelques temps plus tard, l'avion transportant le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité va faire son atterrissage. Gilbert Kankonde Malamba vient en témoin de l'événement pour la signature de l'accord de paix entre le gouvernement de la RDC et le Front de résistance patriotique de l'Ituri. Aussitôt accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de province Jean Bamanissa Saïdi, le patron de la sécurité nationale se livre à la presse. Nous sommes heureux d'être ici parce que nous sommes dans une mission de paix. Une mission qui consacre la signature de dépôt des armes et de retour à la vie normale de nos compatriotes du mouvement connu sous la dénomination de FRPI. À la sortie de l'aéroport, les deux personnalités sont prises en charge par les sympathisants et militants des partis politiques venus pour la circonstance. De l'aéroport de Bunia au lieu prévu pour les meetings, le cortège avait du mal à se frayer un passage. Devant une foule compacte venue l'écouter, Jean Bamanissa Saïdi n'avait qu'un seul discours: l'unité entre les Ituriens pour développer la province. Il a invité le peuple de l'Ituri à se désolidariser des ennemis de la paix. Pour manifester sa sympathie envers cette population victime des crises qui a frappé la province il y a quelques mois, du haut de la tribune, Bamanissa va s'agenouiller devant cette population. Une manière pour lui de demander pardon au nom des deux institutions pour les dérapages constatés. Le deuxième jour de sa mission dans la province de l'Ituri, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité va les consacrer à la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et le FRPI. Accompagné du gouverneur des provinces Jean Bamanissa Saïdi, Gilbert Kankonde va se rendre à Guéti dans la chefferie de Walendu Bindi, bastion des miliciens FRPI. Ici, le stade de Guéti, à 60 km du centre-ville de Bunia, lieu prévu pour la cérémonie. La signature de cet accord de paix entre le gouvernement et les miliciens du Front de résistance patriotique de l'Ituri FRPI vient redonner espoir à la population du sud du Rumu dans la chefferie de Walendu Bindi. Tunapenda nchi iendeke, tunapenda amani na kuingiza amani ya kudumu ndani ya sheferi yetu ya Walendu Bindi. Tunapenda amani, tunapenda salama, Irumu endelee mbele sawa na territoire zingine. Ce processus qui a commencé au mois d'août 2017 dans le cadre du programme Starek a été facilité par l'association sans but lucratif ASIAR. Malgré les actions de plusieurs manipulateurs qui se sont illustrés dans leur volonté de mettre fin à ce processus, nous devons saluer le fait que toutes les parties prenantes qui ont été sollicitées pour la facilitation se sont plutôt engagées d'une façon déterminée pour arriver à cette fin. Pour y parvenir, 3 conditions sont imposées au gouvernement par ces miliciens FRPI, notamment d'abord l'amnistie, libération des prisonniers, reconnaissance de grade tel qu'est proposé. Après environ 20 ans d'atrocités, le FRPI s'engage à abandonner les armes et de suivre la voie de la paix. Il insiste sur le respect de l'accord. Sont obligés de servir le Congo pour l'Imboka. Toye ko répondre à l'invitation du chef de l'État. Toye bi toza a pour la signature accord. Juste pour la kimia. Sauf na kati tozo senga na bakonzi ya mboka. Donc respect ya cahier de charges na biso. Pour le gouverneur des provinces Jean Bamanissa Saïdi, le processus de cantonnement des miliciens FRPI sera une opportunité pour le gouvernement provincial de lancer les projets de développement dans cette partie de l'Ituri.
Ce qui est le plus important, ce n'est pas ce qui est passé, mais ce qui est à venir. Pour réellement stabiliser cette partie de notre province et assurer son développement. Cela est dans notre programme de gouvernement. L'essence de l'accord vient d'abord de la volonté manifeste entre les parties. Aimé Ngoï Moukena, ministre national de Défense, a salué l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour la réussite de ces processus. Nampikia Mungu asante kwa siku ya leo. Napenda aussi kumpikia chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, vision yake. Anasema kitu ya kwanza, paix d'abord, juu hakuna mtu anaweza kuinvestir hapa Irumu kama hakuna usalama. Fini donc le discours, place à la signature de l'accord. Dans quelques instants, il sera devant sa place. C'est donc un pari gagné pour le gouvernement de la République, représenté ici par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kankonde et le ministre national de Défense Aimé Ngoï Moukena. Dans quelques instants, il sera devant sa place. Le troisième jour du vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kankonde sera marqué par le lancement des travaux d'asphaltage de la voirie de Bunia. Environ 12 km de routes seront asphaltées et modernisées pour la première phase dans la ville de Bunia. Ces travaux d'asphaltage sont rendus possibles grâce aux fonds mobilisés auprès des consommateurs de produits pétroliers. Le gouverneur de province Jean-Baptiste Manissa Saïdi s'est engagé à veiller à la bonne utilisation de ces fonds. Les fonds qui sont mobilisés sont exclusivement aux travaux de la route. Faites confiance à votre gouvernement provincial, que nous puissions faire la route de Mahagi, que nous puissions avoir la route jusqu'à Kisangani qui va fonctionner pour que les opérateurs économiques puissent prospérer et ainsi payer plus de taxes. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité qui a donné le go de ces travaux a salué la prise de conscience de la population iturienne, bénéficiaire numéro 1 de cette œuvre. Félicitations parce que autour de ce mot d'ordre d'action, j'ai noté que les forces vives de l'Ituri se sont engagées à faire de ce mot d'ordre une réalité. Et le président de la République ne s'est pas départi de ce qu'il vous a promis ici, de considérer la pacification surtout de toute cette partie de l'Est de notre pays, comme la grande priorité de son mandat à la tête de notre pays. C'est parti donc pour la modernisation de la ville de Bunia. Le gouverneur de province Jean-Baptiste Manissa a appelé la population iturienne au civisme fiscal. A noter que le financement des travaux lancés ce jour dans la ville de Bunia s'inspire de l'exemple de la taxe conventionnelle qui a fait ses preuves dans l'ex-province orientale.